Ça se discute dans les couloirs du bâtiment du gouvernorat du Haut-Katanga. Les polémiques inondent les réseaux sociaux. Des écarts dans la fonction publique provinciale. Les commissariats généraux du gouvernement provincial seraient supprimés, mais les commissaires continueraient à être payés. Le gouverneur n'a jamais signé d'arrêté abrogeant celui par lequel ils étaient nommés. Ils sont donc considérés comme étant toujours en fonction, alors que leurs tutelles ont été attribuées au ministère. Pendant ce temps, les ministres provinciaux travaillent avec les anciens membres des cabinets. Plus de 5 mois depuis l'entrée en fonction des ministres, aucun arrêté provincial nommant leurs membres des cabinets n'a été signé. Les ministres sont obligés de travailler avec les collaborateurs laissés par leurs prédécesseurs en raison du principe de continuité de la fonction publique. Mais ce n'est pas comme si tout allait bien. Dans certains ministères, la collaboration avec les anciens membres des cabinets est difficile. Parfois, ce sont les humeurs des ministres qui priment sur les principes. Dans d'autres ministères, les anciens sont des simples figurants. Sur terrain, les ministres sont entourés de nouvelles figures. Ces nouvelles figures qui sont surnommées volontaires. Elles ne sont ni payées ni reconnues officiellement dans la fonction publique provinciale sans les communicateurs du gouverneur. Ceci alimente la frustration et la polémique dans les bâtiments intelligents du gouvernorat du Haut-Katanga. Une situation qui risque de s'empirer avec la pente ascendante de l'insécurité en province. Certains mouvements citoyens et autres organisations non gouvernementales demandent déjà la démission du ministre provincial de l'Intérieur. Mais jusque-là, l'organe délibérant du Haut-Katanga garde son calme. Pas de questions orales avec ou sans débat, pas d'émotion, ni d'incidence, ni d'information. Aucun de tous les sujets qui appellent polémique en province n'est traité à l'Assemblée provinciale.